Le Parlement européen met au vote cette semaine 2 fonds pour soutenir les politiques d'asile et de gestion des frontières. Ces 2 fonds européens visent à aider les États membres à gérer les flux migratoires, à faciliter l'intégration et à améliorer la gestion des frontières. Concrètement, le premier fonds, d'un montant de 9,88 milliards d'euros, a pour objectif, je cite, de développer la migration légale et répartir plus équitablement les responsabilités en matière d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile. Le deuxième fonds, d'un montant de 6,24 milliards d'euros, a, lui, pour objectif de garantir le respect des droits fondamentaux et de protéger les mineurs non accompagnés, les fameux MNA. C'est donc en tout 16,12 milliards d'euros supplémentaires qui seront utilisés pour les migrants. 16,12 milliards d'euros qui ne seront pas utilisés pour améliorer les conditions de soins dans nos hôpitaux, ni pour rémunérer convenablement nos soignants. 16,12 milliards d'euros qui ne seront pas octroyés à nos forces de l'ordre pour assurer notre sécurité. Cet argent ne pourra pas non plus servir à réaliser des travaux dans nos écoles, sur nos routes ou toute autre infrastructure dont notre pays a tant besoin. Bref, cet argent qui est celui de vos impôts, issus du travail que vous avez fourni, ne vous servira pas, mais servira à d'autres. À l'heure où la crise économique frappe nos TPE, PME, nos artisans, nos indépendants, nos agriculteurs, nos restaurateurs ou encore nos gérants de discothèques, les mondialistes ont choisi d'aider les autres avant les nôtres. Néanmoins, une alternative est possible avec Marine Le Pen et les mouvements patriotes les plus influents du continent. Ainsi, 15 nations ont signé ensemble, la semaine dernière, une déclaration commune posant la première pierre d'une grande alliance au Parlement européen pour une Europe des nations souveraines. Avec Matteo Salvini, Viktor Orban, Santiago Abascal et beaucoup d'autres, une vraie réforme du fonctionnement de l'Union européenne se profile. Alors, pour plus de liberté, de respect et de sécurité, et pour moins d'immigration, construisons ensemble l'Europe des nations. Je vous remercie.